Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Soupçonné d'avoir mortellement poignardé Doris Nitou, le corps de Josian Céline retrouvé sur un terrain en friche à Albion ce matin. Ce quinquagénaire se serait donné la mort par pendaison. Une arme tranchante retrouvée dans un sac à côté du cadavre. L'épouse du suspect parle d'un mari infidèle. Son compte bancaire vidé à son insu en 3 jours. Désagréable surprise pour une habitante de Vallée des Prêtres. 600 000 roupies disparaissent de son compte bancaire. Témoignage dans ce journal. Le cardinal Maurice Piat remet les pendules à l'heure. C'est la responsabilité de l'État de trouver des terres et des maisons pour les personnes qui sont dans le besoin. Le chef de l'Église catholique a rendu visite aux squatteuses de l'African Town à Riambelle. Il plaide pour des solutions adaptées. Exercice de remorquage au large de Port-Louis ce matin après la chute d'un conteneur du navire Black Rhino. Le conteneur qui était chargé de bonbonnes de gaz vide revenait de Rodrigue. Et puis The Voice, Abby, grand gagnant de la saison 9. Le jeune chanteur de 21 ans qui avait été coaché par Pascal Obispo a été élu avec 53,4% des votes hier soir. Soupçonné d'avoir mortellement poignardé Doris Nitou, le corps de Josian Céline retrouvé sur un terrain en friche à Albion ce matin. Cet homme de 55 ans se serait donné la mort par pendaison. Le quinquagénaire a été recherché depuis hier après la découverte du cadavre de Doris Nitou dans sa maison à Cap-Malheureux. Elle a été poignardée en plein cœur selon le rapport de l'autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadine. En 2004, Josian Céline avait été condamné à 12 ans de prison après le meurtre de son ex-compagne à Albion. L'épouse du défunt, qui vit à Plaisance, est sous le choc. Josian Céline, dit-elle, avait déserté le toit conjugal depuis 1 an. Elle parle d'un mari infidèle qui ne faisait qu'à sa tête. C'est a dit que il y a un problème qui nous donne mon mari décédé. Il y a un choc, on veut dire comment ça va pas attendre qu'il me donne un message comme ça. Je suis fatiguée beaucoup. Moi-même, je ne connais pas tellement ma tête est fatiguée, je tremble, je ne peux pas manger. Mon sentiment triste, chagrin dans tout. Je ne sais pas ce que je peux faire là pour l'instant. C'est une malade, elle me donne un stress comme ça. Ce n'est pas facile pour moi. Je n'ai pas de réfléchir, il y a des enfants, j'ai bien grandi sur des enfants. Faire quelque chose sur des enfants, j'ai bien grandi la case sur des enfants, occupe sur des enfants. Au lieu de une femme à garder, j'ai bien quelque chose sur les enfants. Accident mortel à Taillac cet après-midi. Un camion qui roulait en direction de Saint-Aubin a percuté un piéton de 40 ans. La victime, Sailendra Kenya, est mort sur le coup. Ce décès porte à 45 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. Ce maçon rentrait chez lui après avoir assisté à une réunion avec ses collègues. Sailendra Kenya laisse derrière lui 3 enfants âgés de 7 à 17 ans. Son compte bancaire vidé à son insu en 3 jours. Désagréable surprise pour une habitante de Vallée des Prêtres. La quadragénaire est tombée des nues après avoir constaté que plus de 600 000 roupies avaient disparu de son compte bancaire. Des transactions de 50 000 à 250 000 roupies ont été effectuées. Elle n'en revient pas et a porté plainte au poste de police de la localité. Son époux s'est confié à Mima Oumia. Ça qui est arrivé, la banque me téléphone moi vendredi, les 12. Il fait moi connaître faire une transaction. Je dis je ne vais pas faire aucune transaction pour la banque du tout, ni pour 12. Il dit moi il peut trouver d'après nos comptes qu'il y a une transaction qui peut faire. Nous trappons nous 12, nous pouvons vérifier, nous trouver, mais gros montant puis aller, discalé nous pouvons vérifier, nous trouvons encore 100 000 puis aller. Le total là, nous pouvons vérifier, nous retéléphone la banque, nous ne pas faire aucune transaction la banque la banque là nous téléphoner, la banque vient faire connaître. Là, nous venons plein de nous faire connaître, nous cancel nos comptes. À travers, nous venons vérifier, je trouvais environ 649 600 qui ont traversé pendant les 3 jours. Les 10, les 11, les 12. Je vais faire une transaction pour 10 000, 9 000, après 50 000, 100 000, 200 000. Tout ça va un gros montant passé. Un compte nous pas tellement servi, un réserve qui nous garde ça. Mais nous ne pouvons pas me connaître quand casse une sortie là. Mais je pense que la banque vous prend sous disposition parce que moment là, ça va bien, moment, un paquet de clients. De MCB qui a un problème là après là.
C'est la responsabilité de l'État de trouver des terres et des maisons pour les personnes qui sont dans le besoin. Réplique du cardinal Maurice Piat cet après-midi après un reportage diffusé sur la MBC le 3 juin dernier. Le chef de l'Église catholique a rendu visite aux squatteuses de l'African Town à Riambel, expulsées des terres de l'État le mois dernier. Le cardinal Piat a tenu à mettre les points sur les i. Warren Marie avec les commentaires de Mélanie Clémentine Juliette. C'est accompagné des athlètes que le cardinal Piat a rendu visite aux squatteuses de l'African Town cet après-midi. Il a tenu à remettre les pendules à l'heure. L'Église n'a pas de solution dans sa main. Son rôle est d'accompagner les familles en difficulté. La responsabilité de trouver des terres et des maisons pour les personnes qui sont dans le besoin, c'est la responsabilité de l'État. Les gens ont un droit à un logement et l'État doit satisfaire ce droit. Le chef de l'Église catholique a plaidé pour des solutions adaptées au cas par cas. C'est ce qu'on a commencé à faire avec l'enquête sociale que beaucoup de personnes ont fait, avec la réunion d'un HDC demain, avec quand ils vont aller à la HDC pour se faire enregistrer après, et puis la recherche concrète de solutions intermédiaires. Qualifiant de difficile la situation des familles qui vivent sous des tentes avec leurs enfants, le cardinal Piat souligne que sur un bateau qui vogue en pleine tempête, on ne peut être agité et se renvoyer la balle. Je ne veux pas qu'avec la guerre, on dire ça le gouvernement, ça l'église, ça l'autre, ça l'autre, ça. Si nous faisons comme ça, il faut couler. C'est un bateau dans la tempête, on n'est pas capable de la guerre, pas capable d'agiter. Il ne faut pas tout pour couler. C'est pourquoi il est bien qu'on commence ce travail doucement, doucement. Le cardinal Maurice Piat souhaite ainsi que le travail se fasse en coordination sur ce dossier. Je vous retrouve après la pub. Restez chez vous, nous venons vers vous, à votre domicile, à votre bureau, à l'hôtel, autour de l'île Maurice, 24/7. Médecins à domicile, à votre service. Appelez-nous sur le 5 801 7777. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. 1,6 million de roupies de drogue saisie sur un étudiant de 25 ans dans une villa à Pointe-au-Piment hier après-midi. De l'héroïne, de la méthamphétamine et de la drogue synthétique ont été retrouvées en possession du jeune homme lors d'une perquisition de la dessous
de Rosebel. Les limiers ont d'abord mené une opération de surveillance sur le suspect avant de procéder à son arrestation. L'étudiant a été provisoirement inculpé pour trafic de drogue devant la Bail and Remand Court. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Exercice de remorquage au large de Port-Louis ce matin après la chute d'un conteneur du navire Black Rhino. Un conteneur qui a été chargé de bonbonnes de gaz vide. Aucun blessé n'est à déplorer. Ce navire cargo revenait de Rodrigue ce dimanche. À savoir que le Black Rhino, battant pavillon chypriote, est loué par la Mauritius Shipping Corporation Limited pour la livraison des cargaisons entre Maurice et Rodrigue. Il assure la desserte entre les deux îles depuis février 2019, soit après la fin du contrat du navire MV Anna. La plage sera accessible au grand public à partir de demain, comme l'avait précisé le Premier ministre face à la presse vendredi. Mais certains ont préféré s'y rendre dès aujourd'hui. Des images prises cet après-midi montrent la présence des gens sur la plage de la Prairie. Et ils sont nombreux à admirer le lagon bleu. La star de Bollywood, Sushant Singh Rajput, retrouvé pendu dans sa maison de Mumbai. La police soupçonne un suicide. L'acteur Sushant Singh Rajput est mort à l'âge de 34 ans. L'acteur a été retrouvé pendu dans sa maison à Mumbai ce dimanche. Il avait atteint la célébrité après avoir joué le rôle principal dans des films tels que Chai Poche et MS Dhoni The Untold Story. Dil Bichara devait sortir le 8 mai, mais il a été reporté en raison du coronavirus. Rajput souffrait de dépression depuis 6 mois, a écrit India Today citant la police. Et puis culture pour terminer, ça y est, après de longues semaines de compétition et malgré des conditions inédites et des reports inévitables, les téléspectateurs ont pu départager Gustine, Tom Rocher, Abby et Antoine Dely. C'est Abby qui a été désigné grand vainqueur de The Voice 2020. Il a été élu à l'unanimité et remporte un contrat chez Universal Music. Le jeune chanteur de 21 ans, qui avait été coaché par Pascal Obispo, a été élu avec 53,4% des votes. Côté prestations, le candidat a bouleversé l'audience avec une reprise émouvante du tube If Fight Got You d'Alicia Keys. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Media Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.